la 5e partie du sujet que nous avions entrepris dans les carrefours de l'après-midi. Le sujet général du carrefour, je le rappelle, était celui-ci: l'amour, fondement de l'identification à Jésus-Christ. Le grand problème, la grande question dans la vie chrétienne, c'est en effet l'identification à Jésus-Christ. Une sorte, l'écriture, je n'exagère pas, je crois que je traduis l'écriture en disant une fusion entre chacun de nous et le Christ sur le plan spirituel, ce qui est possible sur le plan spirituel. Rappelons-nous cette parole du Seigneur: ils ne sont plus deux, ils sont un seul. Et quand on voit un ménage, qu'on les regarde, on en voit deux, deux il y a un homme et une femme, on en voit deux. Et pourtant le Seigneur nous a dit que lorsqu'ils sont unis, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Même le Seigneur a appuyé avec cela, une seule chair. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, reprend cela. Je dis cela à cause du Christ et de l'Église, et il a cité cette parole: une seule chair, ils ne sont plus deux, une seule chair. Vous voyez donc qu'il y a une fusion, une identification sur le plan spirituel. Et, chers amis, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de véritable vie chrétienne, et par conséquent il n'y a pas de christianisme réellement vécu sans cette fusion du disciple et de son maître. Et le sujet d'aujourd'hui, de la 5e partie, c'est cette parole, j'ai pris pour titre la parole du Seigneur, que voici: je suis la résurrection et la vie. Et vous savez en quel texte nous avons cela? C'est dans le récit de la résurrection de Lazare, c'est-à-dire au chapitre 11 de Jean. Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Alors, je vais simplement lire à partir du verset 20. Du verset 20. Jean, chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Dans l'original grec, le texte porte exactement ceci: c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Mais la chose est libellée de telle manière que notre traducteur et beaucoup de traducteurs ont mis: je suis simplement la résurrection. Et ce je suis fait écho à d'autres je suis. Le Seigneur Jésus a beaucoup employé ce commencement de phrase pour diverses proclamations. Je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le cep. Il a beaucoup employé cela, et nous ne pouvons pas manquer de voir dans cette manière de s'exprimer un écho du nom de Dieu. Vous savez quel est le nom de Dieu? En hébreu, Yahvé. Et Yahvé, littéralement, peut se traduire, je dis peut se traduire parce que c'est très difficile à traduire,
par ceci, je suis celui qui suis. Ou plus exactement, pour être plus français, je suis celui qui est. Mais littéralement, ce serait plutôt je suis celui qui suis. C'est-à-dire je suis maintenant. Reportez-vous en arrière, je suis. Allez en avant, je suis. Voyez-vous. Et c'est traduit, Yahvé est traduit, vous le savez, dans la Bible par l'Éternel. L'Éternel. Ça figure dans l'Ancien Testament 6000 et quelques fois. Donc il y a là certainement un écho. Vous voyez, le Seigneur Jésus sort, en somme, à certains moments, et c'est là, c'en est un là, de son humanité, de son enveloppe humaine. Et là, on voit paraître le Dieu, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, la parole de Dieu. Voyez-vous, il est évident que cette proclamation « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », il est évident que c'est là une proclamation sublime, fondamentale de Dieu. C'est dans le Fils de l'homme, c'est la parole de Dieu qui s'exprime là. À d'autres moments, le Seigneur s'exprime volontiers, bien sûr, toujours dans la sainteté, dans la perfection, mais il s'exprime comme homme, davantage comme homme. Mais là, il s'exprime vraiment comme Dieu. À cette affirmation faite selon la doctrine par Marthe venait de dire, en effet, je sais qu'il ressuscitera, que mon frère ressuscitera à la résurrection dernier jour. Elle cite, elle, ce qu'elle connaît de la doctrine, n'est-ce pas? Elle fait une réponse selon la doctrine. Cela nous arrive souvent de répondre avec la doctrine. Mais attention que la doctrine ne nous tienne pas trop prisonniers et nous empêche de voir la grande réalité des œuvres de Dieu. Et alors à cette affirmation, selon la doctrine, Jésus va répondre en opposant sa personne comme étant la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. On lui parle doctrine et il montre le réalisme, le grand réalisme. Et je dis, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention que la doctrine ne nous tienne pas prisonniers, ne tienne pas notre pensée captive. Attention, ce n'est pas la doctrine qui nous sauve, c'est précisément la personne du Seigneur Jésus. Jésus avait déjà opéré ce changement. Il avait déclaré, par exemple, à cause de la réflexion de Thomas, je ne peux pas dire au contexte, je suis le chemin. Thomas disait, mais nous ne savons pas quel est ce chemin, nous ne le connaissons pas. Alors, ils cherchaient un chemin, peut-être un chemin qui aurait été donné sous la forme précisément d'une conception, d'une doctrine. Et le Seigneur, au contraire, toujours, je suis sa personne. C'est sa personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin qui conduit à Dieu. Je suis la vérité, c'est-à-dire je suis la révélation de Dieu, de sa justice, de son amour, de ses desseins. Et je suis la vie même de Dieu que j'apporte et que je donne à qui veut la recevoir. La doctrine est une information. Je dis quelquefois qu'elle est un poteau indicateur. Elle indique, elle nous dirige, elle nous instruit aussi, c'est bien, mais ce n'est pas elle qui est l'œuvre. Elle n'est pas l'œuvre. Il faut savoir distinguer entre la doctrine qui est une information certes donnée avec toutes les garanties nécessaires puisqu'elle provient
de l'écriture inspirée. Elle est une information certaine, mais elle n'est pas l'œuvre elle-même. C'est très important cela. Nous faisons souvent la confusion, et dans le christianisme au cours des siècles, on a fait la confusion de cela. Comment la liturgie est-elle née? Eh bien, chers amis, vous voyez ce que c'est que la liturgie. On fait certains gestes qui sont situés d'avance, n'est-ce pas? On prononce certaines paroles qui sont écrites, et quand on a fait ces gestes, qu'on a prononcé ces paroles, eh bien, quelque chose doit se faire. Autrement dit, ces paroles qui sont tirées en général, enfin pour une bonne part, de la Bible, ces paroles, elles, qui indiquent quelque chose, qui informent, qui révèlent quelque chose, on les prend pour l'œuvre. Donc la liturgie est absolument inopérante. Alors nous ne commettons pas la même erreur. La doctrine est une information absolument certaine, précieuse, mais elle n'est pas l'œuvre. L'œuvre est dans la personne du Seigneur Jésus, d'où une nécessité d'identification avec le Seigneur Jésus. Il faut que le disciple et le maître soient un, une seule plante, un seul esprit, dit l'Écriture, avec lui. Alors l'Écriture nous dit cela, elle nous informe que cela est nécessaire, mais à nous de le réaliser par la foi, et pour le réaliser, il nous faut saisir la personne de Christ. Comme l'apôtre Paul le dit, j'ai saisi Jésus-Christ, et j'ai été saisi par Jésus-Christ aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Il a agrippé Jésus, comme Jacob a agrippé l'ange de l'Éternel, et Jésus l'a saisi aussi. Ils se sont saisis l'un l'autre, devenir un seul esprit, une seule et même plante, avec le Seigneur Jésus. Or, donc, la réalité de la résurrection ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. Mais si nous sommes en Jésus-Christ, nous la trouvons non pas quand elle se réalisera, mais nous la trouvons maintenant. Maintenant. C'est bien ce que comporte la déclaration de Jésus. La réalité de la résurrection ne peut être trouvée qu'en Jésus pour ressusciter. Et j'espère que vous voulez ressusciter. Nous avons déjà la rédemption de l'âme, si vous voulez. Eh bien, cette rédemption est un premier temps qui est prometteur d'un second temps, la rédemption du corps. Et la rédemption du corps, c'est la résurrection. Il faut la résurrection. Sans la résurrection, l'œuvre de Dieu ne s'accomplirait pas. Voyez-vous? Elle est indispensable. Nous connaissons la démonstration de Paul dans 1 Corinthiens 15. Alors, pour ressusciter, eh bien, la voie, c'est la personne même de Jésus à laquelle il faut être lié. Lié. Si je suis lié à Jésus qui a dit « Je étais mort et je suis vivant » au siècle des siècles, alors là, nous sommes vivants avec lui. La résurrection sera, lorsqu'elle interviendra, je parle de la résurrection du corps, naturellement, la résurrection sera un acte créateur dont le Christ détient, lui, le pouvoir. Et il peut l'accomplir aussi bien maintenant sur la personne de Lazare, son ami, que dans l'avenir au dernier jour. C'est pourquoi dans Jean chapitre 6 et verset 39, nous pouvons lire ceci. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez, c'est beau d'avoir la vie éternelle, mais encore est-il qu'il faut passer par cette résurrection, car il n'y aurait pas réalisation du plan de Dieu si nous ne passions pas par la résurrection. Et alors remarquons ceci, je le ressusciterai. C'est lui qui a le pouvoir
de ressusciter. Et il en fait une promesse formelle. Marthe, par sa réflexion, montrait qu'elle croyait en la doctrine de la résurrection. Ce n'était pas le cas des Sadducéens, mais elle croyait en la résurrection. Alors, le Seigneur ne lui dit pas que c'est mal, c'est très bien de croire en la doctrine de la résurrection, mais le Seigneur la convie à croire en son pouvoir de résurrection. Vous voyez, il faut donc que notre foi aille chercher le pouvoir de la résurrection dans la personne de Jésus. La doctrine ne serait rien sans la personne qui l'accomplit. Doctrine donc est une information précieuse, sérieuse, divine, mais ce n'est pas elle qui est l'œuvre. Jésus a la vie en lui-même, nous dit l'évangile de Jean, dans son chapitre 5, Jésus a certifié qu'il avait la vie en lui-même et qu'il la donnait à qui il voulait, et c'est ce à quoi il faut attacher toute sa foi. Vous direz, vous pensez peut-être que j'insiste beaucoup là-dessus, mais mes amis, assez longtemps je ne me suis pas aperçu des insuffisances qu'il pouvait y avoir dans notre foi, en général la foi de tout le monde, peut-être dans la mienne aussi, et à un moment Dieu m'a éclairé là-dessus, m'a montré que la foi s'attachait trop et s'attardait quelquefois uniquement à la doctrine. Et il m'a montré que non, la doctrine, c'était bien, oh, c'est bien de croire à la doctrine, c'est nécessaire, mais c'est pour aller porter sa foi sur l'objet principal, essentiel, vivant, le Christ ressuscité. Christ s'était déjà substitué lui-même à des notions abstraites, par exemple les notions abstraites d'eau vive. L'eau vive, eh bien il va dire, c'est moi qui donne l'eau vive, et quand je donne cette eau vive, alors celui qui la reçoit, de son sein des fleuves d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. L'eau vive que je lui donnerai sera en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau vive que je lui donnerai, moi. Vous voyez, donc Jésus lui-même s'est substitué à des notions abstraites. Ne restons pas sur des notions de doctrine qui deviendraient uniquement abstraites, théoriques, si nous n'avions la personne du Seigneur Jésus pour la réalisation. Or, notre foi est indispensable pour arriver à obtenir ce qui est promis, ce que Dieu annonce et promet, et il faut donc que notre foi aille à la source, aille là où se trouve le pouvoir d'accomplissement, c'est-à-dire dans la personne de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il faut dire que l'ensemble de la proclamation que nous avons lue dans le chapitre 11 de Jean et au verset 25 tend à élever les pensées de Marthe, puisque c'est à elle que Jésus s'adresse, tend à élever les pensées de Marthe au-dessus de ce qu'elle désire. Que désire-t-elle, Marthe, en allant au-devant du Seigneur Jésus pour lui dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Eh bien, elle désire la résurrection corporelle immédiate de son frère. Et quel genre de résurrection? Elle désire la résurrection dans le corps qu'il avait, et pour la vie qui est actuelle, n'est-ce pas? La vie actuelle, c'est-à-dire une vie qui nécessairement va déboucher un jour ou l'autre sur la mort. Elle voit cela, elle désire cela, un objet proche, un bienfait immédiat et proche, la résurrection de son frère, qu'on puisse encore se réjouir ensemble, manger ensemble, être là, qu'il soit présent dans la maison, qu'on entende sa voix, voilà ce qu'elle désire. Mais le Seigneur va élever ses pensées au-dessus de cela.
c'est pas assez de désirer cela. Vous savez que maintenant, dans le temps de l'Église, il est toujours possible, si Dieu le veut, naturellement, c'est Dieu qui le veut et qui le fait par Jésus-Christ, mais il est toujours possible de ressusciter quelqu'un dans son corps actuel. Il y a des résurrections, elles ne sont pas excessivement nombreuses, des résurrections corporelles. Il y a la résurrection de tous les chrétiens qui sont ressuscités parce que dans leur esprit ils sont entrés dans la vie nouvelle. Mais je parle de la résurrection corporelle. Il y en a eu. Il y a même 2 ou 3 ouvrages à ma connaissance qui en font mention. Moi-même, je me suis trouvé non pas en présence même de l'acte de résurrection, mais je me suis trouvé en présence d'une petite fille de quelques années, je ne sais pas, 3-4 ans, qui était bien vivante et qui, au dire de... Ça venait de se produire, au dire d'une douzaine de témoins au moins qui étaient là, avait été morte. Une petite qui donc était passée vraiment par la mort, qui était morte, inerte, une mort constatée, et par la foi de son père, ça a été son père qui était un gitan, la petite est revenue à la vie. Et je l'ai vu remuer, je l'ai vu s'endormir. Je suis resté plusieurs heures là, dans la caravane où cela s'était passé. Et puis, je vous dis, il y a d'autres cas. Par conséquent, le Christ peut toujours encore ressusciter maintenant dans le corps actuel. Mais le Seigneur, lui, nous propose autre chose. En somme, il peut faire cela, mais il ne nous propose pas cela. Il nous propose la résurrection au dernier jour, c'est-à-dire la résurrection dans le corps qui ne peut plus mourir. C'est cela la magnifique résurrection. Jésus veut donc faire comprendre à Marthe que la foi est tout. La foi, quel genre de foi? La foi en lui. Attention, la foi n'est pas une sorte d'antenne qui cherche son objet, une antenne qui ne sait pas où aller ou qui va s'attacher à n'importe quoi. Oh, attention, ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne a d'avance ses objets. Elle a d'avance la parole de Dieu et elle a celui qui est la parole de Dieu, le grand objet qui lui est proposé. La foi dans le Seigneur. Et Jésus va faire comprendre à Marthe que dès maintenant, cette foi peut s'appeler la vie. Peut s'appeler la vie. La foi dans le Seigneur, la foi véritable, peut s'appeler la vie. Il n'y a pas en somme grand-chose à faire pour aller de cette foi dans le Seigneur Jésus et dans son œuvre, pour aller à la vie. Autrement dit, celui qui exerce cette foi sur la personne de Jésus, qui croit vraiment là, au point d'être lié au Seigneur Jésus, eh bien on peut dire, celui-là, il a la foi, mais on peut dire aussi, il a la vie. Il a la vie. Vous voyez, de cette foi sur la personne de Jésus, à la vie, il n'y a en somme qu'un faible pas, peut-être même à peine. En raison de la foi en lui, donc, une âme possède la vie. Quelqu'un possède la vie nouvelle, et le corps devra nécessairement revivre lorsque sera venu le jour, comme dit le Seigneur, le dernier jour. C'est ce qu'il appelle le dernier jour, car la résurrection se fera évidemment pour tous ensemble, en même temps. L'un ne va pas ressusciter à un moment, l'autre à un autre. La résurrection, toute l'Église se fera, et même pour de nombreuses personnes, des dispensations intérieures. Voulez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. La régénération est une résurrection spirituelle. Et la résurrection du corps, ou, comme je l'ai dit, rédemption du corps, elle est appelée ainsi par l'apôtre Paul, sont une seule et même œuvre de rédemption. Elles découlent ensemble d'un même principe de vie,
d'une même source divine de vie qui est le Christ. Examinons cette déclaration. Il y a deux déclarations, il y a trois déclarations en somme. Examinons la seconde alors, qui est celle-ci. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Cette déclaration, donc vous le voyez, s'applique à des gens qui sont au cimetière. Ils sont morts. Mais qui sont morts comment? Ils sont morts en Christ, c'est-à-dire liés à Christ. L'expression mort en Christ de l'apôtre Paul signifie, n'est-ce pas, ils sont morts dans une relation serrée, exacte, vivante avec le Christ. La vie nouvelle que ces gens-là ont reçue de Jésus par la foi n'est pas retirée à la mort du corps. Contrairement à ce que disent certaines catégories de gens, disons, je ne veux pas prononcer le mot secte, enfin je le prononce quand même, mais des gens qui appartiennent à certains groupements religieux, hein, et alors ils vous disent qu'il y a anéantissement. C'est pas la peine de les citer, il y a plusieurs groupements comme cela, hein, et ça me désole absolument que ce sont des gens en général très attachés au littéralisme, à la lettre, très attachés à la lettre et qui ne sachent pas se servir de la lettre pour retrouver vraiment la pensée de Dieu. Alors, la vie nouvelle que ceux qui sont morts ont reçue de Jésus n'est donc pas enlevée au moment de la mort du corps. Au contraire, il reste vivant. Jésus a dit, pour Dieu mon Père, tous sont vivants. Ils restent vivants et ils ressusciteront quand le temps sera venu. C'est ce que veut nous dire le Seigneur par sa seconde déclaration. La mort du corps ne peut atteindre à la vie véritable, ne peut porter atteinte à la vie véritable que le défunt, appelons-le ainsi, le défunt qui est au cimetière, a reçu et qu'il a puisé en Jésus-Christ par la foi de son cœur. Donc, cette déclaration est bien nette, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Même quand il va mourir, qu'on va l'emmener au cimetière, il meurt avec la foi en moi, il vit. Et nous savons par d'autres mentions de l'Écriture qu'il est heureux. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Il est heureux. Prenons la troisième déclaration. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette déclaration-là s'applique aux croyants qui sont encore présents sur la terre. Ils sont vivants, c'est-à-dire présents sur la terre. Vous voyez que le mot « vie » change de sens. Pas quiconque vit, ça veut dire quiconque est dans l'existence actuelle. Mais il vit parce qu'il croit dans le Seigneur, bien sûr. Mais là, ici, ça veut dire surtout présent sur la terre. Alors, quiconque est présent sur la terre et croit en moi ne mourra jamais. Ceux qui, en effet, se sont attachés par leur foi au Seigneur Jésus et qui sont présents sur la terre, eh bien, pour cela, il n'y a pas de mort possible. La mort ne peut plus rien sur eux. Si j'avais moi aussi un petit tableau, je vous ferais un graphique et je vous montrerai que l'empire de l'ombre de la mort est surpassé. Ils sont au-dessus de l'empire de la mort et ils ne peuvent pas, absolument pas mourir. L'essentiel, c'est qu'ils restent attachés à Jésus-Christ. S'ils quittent la terre par la mort du corps, du fait qu'ils sont dans la lumière du Christ et qu'ils sont solidaires du Christ, ils continueront à vivre en lui. Ils sont assis dans les lieux célestes, ils ont monté avec le Christ dans les lieux célestes. Comment pourraient-ils mourir? Ils ne meurent pas, c'est leur corps qui meurt, mais eux ne meurent pas.
Ce que dans le langage courant on appelle mort, en somme, n'est qu'un dépouillement pour le croyant. Le passage de la première existence, celle que nous menons maintenant, c'est le passage de cette première existence à la perfection de la vie. En somme, quand quelqu'un meurt, s'il meurt en Christ, s'il est croyant en Christ, il est vivant, puis un jour il meurt dans son corps, eh bien, à ce moment-là, il entre dans la vie véritable, qui ne se perdra jamais, la vie impérissable, comme dit l'Épître aux Hébreux. Par les deux déclarations que nous venons de voir, le Seigneur Jésus, en résumé, dit ceci. Je vais résumer par une formule très courte les deux dernières déclarations du Seigneur. En moi, le mort vit et le vivant ne meurt pas. Vous comprenez? En moi, celui du cimetière, il vit, et celui qui est là, en moi, naturellement, n'oublions pas ça, en moi, celui qui est là ne meurt pas. Évidemment, dans cette formule lapidaire, les termes le mort et le vivant sont à prendre au sens littéral et au sens usuel, tandis que les termes vit et ne meurt plus sont à prendre au sens de la réalité absolue. Nous allons voir des parallèles dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Dès que nous avons mangé le pain de vie, c'est-à-dire obtenu ce lien avec la personne de Jésus, nous ne mourrons plus. Voilà donc un parallèle à la déclaration que nous trouvons dans le récit de la résurrection de Lazare. Et au chapitre 8 de Jean, toujours, le verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Garder la parole du Seigneur Jésus, c'est garder la parole de persévérance en lui. Ne croyez pas que ce soit garder simplement la doctrine, c'est garder la parole de persévérance en lui. Alors, si quelqu'un garde, conserve et observe ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est formidable ça, chers amis. Voilà la chose magnifique que nous possédons dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Si nous sommes devenus chrétiens, c'est pour vivre. Le grand don de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, mais pourquoi nous donne-t-il Jésus? Pour que nous vivions. En somme, le grand don que nous fait Dieu, c'est celui de la vie. On ne peut pas aimer si on ne vit pas. On ne peut pas vraiment être heureux si on ne vit pas. Il faut vivre. Ce qui est au-dessus de tout, c'est bien la vie de vivre. Mais la vie de Dieu, la vie véritable, la vie où il n'y a plus de souffrance à supporter, plus de deuil, plus de larmes. Vous savez que sur la nouvelle terre, cela est écrit dans l'Apocalypse, il n'y aura plus ni pleurs, ni gémissements, ni larmes, ni rien de semblable. Et les choses anciennes seront oubliées, on ne verra plus que le bonheur. En somme, il y aura quelque chose, une situation que l'on pourrait appeler une situation sans contraire, une situation unilatérale. Je vais essayer de me faire comprendre là-dessus. Ici, sur la terre, nous sommes encore sur cette terre du péché, et dans les conditions, nous vivons ici sur la terre dans les conditions des conséquences de la chute. Eh bien, qu'y a-t-il? Il y a la vie, mais il y a la mort aussi. Il y a le contraire de la vie, voyez-vous, le contraire de la vie, il y a la mort. Bon, quand nous serons sur la nouvelle terre, vous savez, on n'enterrera personne, il n'y aura pas de mort, absolument pas de mort. La mort, on ne sait plus ce que c'est, on saura plus ce que c'est, il n'y aura pas de contraire. Il y a la vie, n'est-ce pas? La chose positive, et il n'y a rien de négatif. Pas de contraire. Sur la terre maintenant, nous avons l'amour, si. Oh oui, c'est vrai, il y a des moments de réelle affection, l'amour, on réalise l'amour, on ressent l'amour, on
on bénéficie à certains moments de l'amour, mais il y a aussi la haine. Il y a le contraire. Il y a le contraire. Il y a l'inimitié, il y a la haine. Il y a le contraire de l'amour. Il y a le bonheur à certains moments, n'est-ce pas? Il y a le bonheur. Oh oui, oui, à certains moments on se sent vraiment heureux. On peut même goûter le bonheur du ciel. À certains moments. Ils ne sont peut-être pas tellement prolongés ces moments-là. Mais il arrive que l'on goûte vraiment le bonheur ineffable, comme nous l'appelons, le bonheur du ciel. Il y a le bonheur, mais il y a le malheur. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a la joie. Il y a la joie. Nous la chantons assez. Enfin, nous désirons tellement, nous, éprouver la joie dont nous a parlé le Seigneur. Je vous donne ma joie parfaite. Il y a la joie parfaite, on peut déjà la goûter. Mais il y a la tristesse. Il y a la tristesse, il y a l'affliction. Vous voyez, nous sommes dans un monde où il y a des bonnes choses, à condition qu'on aille les chercher à la bonne source, c'est-à-dire à la source de Dieu, en Jésus. Il y a de bonnes choses, mais il y a encore de mauvaises choses. Il y a de mauvaises choses. Nous pouvons régner avec Christ, même pour l'instant, il faut aussi souffrir avec lui. Vous voyez? Et il y a le contraire. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a l'amour, il y a la haine. Il y a la joie, il y a la tristesse. Il y a toujours un contraire. Dans le ciel, supprimez tous les contraires. Et vous aurez le ciel. Supprimez tous les contraires. Mettez la vie, ne parlez pas de mort. Mettez l'amour, ne parlez pas de haine. Ça n'existe plus. Mettez la joie, ne parlez pas de tristesse. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, nous aurons donc unilatéralement et exclusivement à goûter les choses bonnes, les choses... Et c'est ça qui constituera l'état de perfection. Vous comprenez ces choses, n'est-ce pas? Voilà à quoi nous sommes promis. Et voilà ce que déjà Dieu voudrait dans l'Église maintenant. Ce que je vous dis là, n'est-ce pas, cette situation que je vous décris en faisant abstraction, en supprimant les contraires, c'est le royaume de Dieu, ça. Ça, c'est le royaume éternel, c'est le royaume de Diur. Et Dieu voudrait que déjà nous goûtions dans l'Église, soyons les prémices du royaume de Dieu, et que nous goûtions déjà tout cela. Bien sûr, nous aurons les contraires. Ah, ça, et nous ne sommes pas tout seuls sur la terre, nous avons des amis, nous avons des parents, puis nous avons des gens à évangéliser que Dieu met sur notre voie, et puis alors nous allons rencontrer là des choses lamentables, des choses épouvantables, des choses qui vont faire couler les pleurs, bien sûr. Mais dans le ciel, plus de contraires. C'est bien ce que nous dit l'Apocalypse, plus de pleurs, plus de gémissements, plus de souffrances, plus rien du tout de tout ça, plus de mort naturellement. Voilà quelque chose de magnifique et c'est ce à quoi le Seigneur nous convie. Celui qui est attaché au Christ par la foi de son cœur est donc vivant, mais lorsque son corps mort, il est toujours vivant, son corps peut être même en train de se décomposer dans un trou de la terre, lui, il est vivant. Celui qui ne croit pas en Christ, lui, il est mort, alors même qu'il serait présent sur la terre, alors même que son cœur battrait, alors même qu'il parlerait, qu'il agirait, qu'il marcherait, que sa pensée travaillerait, il est mort tant qu'il ne connaît pas Christ et n'est pas dans l'union avec Christ. Chers amis, le christianisme, sachez-le bien, nous ne le présentons pas évidemment aux gens du dehors toujours avec cette finalité magnifique qui est le lien avec le Christ, parce que on ne nous comprendrait pas. Alors nous avons à annoncer l'Évangile d'une façon accessible, aussi simple que possible. On dira crois au Seigneur Jésus, crois à sa parole, n'est-ce pas, repens-toi, on les amènera comme cela. Mais bien vite, il faut que celui qui répond à l'appel de Dieu et qui croit soit dans une union avec le Seigneur. Et pensez pour vous-même à cela, mon christianisme n'est vrai que si je vis en Christ, si je suis identifié avec Christ, et ça, alors ça va être maintenant un but, le grand but pour moi-même, et aussi pour les autres. Parce que si je vis en Christ, je suis en Christ, je pourrai faire du bien aux autres. Si je suis à côté de Christ,
je ne ferai rien du tout. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas, on dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Littéralement, c'est hors de moi. Si vous êtes en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, attention, chers amis, que maintenant, notre but soit, pour notre vie chrétienne, soit d'être en Christ, de resserrer le lien de communion, de vivre vraiment dans une relation, une grande relation vivante, comme le Père est en relation avec le Fils et le Fils avec le Père. Demeurez en moi, demeurez, et moi je demeurerai en vous. Voyez, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. C'est la réciproque, et nous serons, par ce double lien, unis. Nous serons un seul et même esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen.